Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre le tout premier podcast de la journée. Bienvenue dans le 8 heures. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. J'espère que vous êtes très bien réveillés. Monsieur Friedelanke, avant de continuer, Monsieur Friedelanke, ce n'est pas toi, ce n'est pas chez toi que le homme doit aller rendre les comptes. C'est à la police. Je lis partout, il faut qu'il t'appelle. Tu es la police. Pourquoi tu ne prends pas les gens, vous partez plutôt l'arrêter chez lui et vous l'amenez à la police? Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il t'appelle, tu es qui? Tu es la justice. Tu es quoi? Tu es quoi? Depuis quand les coupables, les supposés même coupables, les présumés, tout ça, ils t'appellent que tu es qui? Quoi? Et c'est quoi que l'histoire touche le pays? Quelque chose touche tout le pays, toute la nation. Les gens pleurent. Ça dit que les gens pleurent en Bassa, en Béti, en Eton, en Ewondo, en Eboulou. Mais je te vois, tu parles le truc là en Bassa, en Béti, en Eton. C'est un problème, Eton. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quand tu fais ça en patois, là, c'est pour faire quoi? C'est pour ramener ça au tribalisme. Le non-respect, la manipulation, la gabégie, l'état de non-droit, tu ramènes ça au tribalisme. Le trafic d'influence, le raquettage de l'État, l'éventration de la fortune publique, tu ramènes ça au tribalisme, Friedelanke. Donc tu es vraiment un vrai philosophe. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là au pays? Tu dis qu'il doit t'appeler. Tu es qui? Tu es la police, tu es le commissaire. Si on était dans un pays normal, par simple dénonciation, le homme serait déjà à la 11e province en train de s'expliquer. Tu ne vas pas m'énerver le matin, Friedelanke. Tu ne vas pas m'énerver le matin, mieux de toi. Après, quand on vous dit que vous faites les ngap, vous ne comprenez pas. Le gars est tout... Bon, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, on va d'abord se calmer et on va écouter encore Martinez. Ça va encore faire mal au ventre. Parce que la voix seule de Martinez est une torture. Donc, mettez le volume, partagez, faites tout ce que vous voulez. Si vous êtes au Cameroun, mettez les baffles. Parce que la voix seule, la voix de la Zozo, la seule voix de Martinez est une torture pour les responsables. Croyez-moi. Demain, viens toi-même, n'envoie pas les bandits. D'abord, m'envoie même les bandits. Faut les envoyer, hein. Faut envoyer qui tu veux. J'y serai. J'y serai. J'y serai. Va donner l'argent au magistrat. Qu'il fasse un mandat d'amener. Va leur donner l'argent. Va. C'est son travail. Tu vas payer les impôts dans ce pays. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent. Tout est dehors. Tout est dehors. Oui. Tout est dehors. Tout est dehors. Tu as envoyé Madame Emeline Boko en prison. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Parce qu'elle dépend des intérêts de l'État. Les magistrats même qui ont accepté d'envoyer cette femme en prison sont malheureux. Vous envoyez une femme en prison sans preuve, mes frères. Vous aussi. À qui? Sans preuve. Le président dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces poursuites judiciaires. Eux ils disent non, on continue. Lui-même il ne vient plus à l'audience, puisqu'il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. Il a quelle preuve? La voix. Maintenant les preuves contre lui sont là. Les preuves sont là. Le président de la cour d'appel a eu son document. Il y a des magistrats également à qui j'ai envoyé le même document. Mais vous faites donc quoi? Au TCS, on a eu ça partout. Mais il continue à se pavaner. Il monte, il descend. Il nargue les gens. Il continue à envoyer les messages. Il dit aux gens comment il est fort. Comment vraiment c'est lui, Jean-Pierre Mougoubelinga. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'était que la première partie. La deuxième partie, demain, avant que je n'aille à la poste centrale, attendre Jean-Pierre Mougoubelinga, je vous parlerai. Ils avaient rendez-vous. De tous les procès. De tous les procès qu'il a gagné contre l'État du Cameroun. Je vous rappelle en passant que dans l'affaire
contre les gens des impôts. Il a déjà demandé à être dédommagé. Hein. Il a demandé à être dédommagé. L'affaire est encore pendante devant les tribunaux. L'affaire est encore en procès. Lui demandait déjà à son ami Montazé que là-bas, là, il y a 14 milliards que tu dois déjà commencer à te préparer à me donner. Parce que c'est trop facile. Les pousseurs travaillent. Les sauveteurs se battent pour payer les impôts. Les Bayamselam bravent toutes les intempéries. Le soir, le matin, à midi, ils sont là pour avoir un peu d'argent et payer l'impôt libératoire. Toi, tu l'attends chez toi. Dès que les caisses sont pleines, fais-nous un truc là. Très rapidement, tu viens prendre un peu. Les caisses sont déjà pleines. À Djewa. À Djewa. Là, ça va se régler. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai atteint mon objectif. J'ai voulu que les Camerounais sachent que tu n'es pas sérieux. Parce que moi, je savais que tu n'es pas sérieux. Je le savais. Ah oui, je le savais. Que tu n'es pas un homme sérieux. Et je l'ai prouvé par les éléments que j'ai. Le même document, je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Est-ce que tu sais que Jean-Pierre Moukoubelinga, est-ce que tu sais que il y a des marchés que tu as gagnés à la direction de la sécurité présidentielle qui sont méconnus de la direction de la sécurité présidentielle? Tu vas faire comment pour justifier ça? Tu vas faire comment? Parce que là-bas on dit que non, le marché, sinon on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. On dit qu'on ne connaît pas ça. Il faut faire attention. Demain, je vous produirai également le document, hein, mes frères. Mon frère. Mes frères de la presse, vous qui soutenez Moukoubelinga. Je vous produirai un document signé de lui, Paul Montazé, qui demande qu'on prenne l'argent dans la ligne 94 pour payer les frais de stage du personnel de Moukoubelinga. Ils étaient, je pense, 10. En France, 380 millions, un truc comme ça. J'ai ça. J'ai ça. Vous voyez? Regardez-moi les journaleux là. Hein? Vous n'avez rien. Vous vous mettez à genoux devant quelqu'un qui aurait dû être à votre place. Et vous, à sa place. Parce que c'est vous qui méritez d'être à sa place. Comprenez? N'importe quoi, Jean-Pierre Moukoubelinga. Zomlo, me bime coupe. Si tu es un Zomlo, retrouvons-nous à la poste. On voit. Tu me regardes dans les yeux, je te regarde dans les yeux. On parle. On se parle en homme. Parce que c'est ça. Hein? C'est ça, il ne faut pas vous cacher derrière certaines choses pour faire croire aux gens que vous êtes puissants. Non. Quand tout ça est parti, vous restez vous-même. Et c'est là que vous devez montrer aux gens que vous êtes un homme. Ça, c'est Martinez. Je vous dis que sa voix seule sa voix est une torture. C'est que les gens, il y a des gens qui, s'il y a des gens qui espéraient avoir éteint sa voix, seule sa voix est déjà une torture. Il n'arrive pas à dormir. La question qu'on voulait vous poser ce matin, les enfants, c'est qu'est-ce que Moukoubelinga fait encore chez lui? Pourquoi Moukoubelinga n'est pas encore au moins devant le procureur? Pourquoi Moukoubelinga n'est pas encore au moins devant le procureur? Loin de l'arrogance, soyons froids. Moi, j'ai la réponse. Hein. Je vais vous la donner. Je vous pose la question à vous. Pourquoi, jusqu'à présent, Amougou n'est pas chez le procureur? Parce que le procureur est persuadé que Amougou travaille pour Pomba. Et le procureur dit que s'il ne veut pas avoir les problèmes avec Pomba, il doit laisser Amougou tranquille. Parce que c'est au nom du chef de l'État. Parce que pour eux, là, c'est pour Pomba que Amougou a nettoyé toutes les caisses de l'État. Si Amougou a tous les ennemis qu'il a eu là, c'est à cause, c'est parce qu'il est dans l'exercice de sa défense de Pomba. Le seul et unique responsable. Le seul et unique responsable, coupable. Le matin, c'est sérieux. Hein? Le seul et unique responsable est le coupable. Pomba. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, le ministre de la Justice,
Si aujourd'hui, le procureur de la République, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on est en train de parler? C'est comme si toute la machine judiciaire se moquait du corps de Martin. Il se moquait des pleurs des Camerounais. Quand on vous dit qu'il faut faire très attention, des gens qui ont appris à vivre dans l'impunité et qui travaillent dans un cycle d'impunité vivent dans l'arrogance. Une arrestation, si on mettait la main, si on prend maintenant le Zomlor en Mougou, si on le prend maintenant, on l'amène pour besoin d'enquête, cette histoire va avancer. L'une des choses qui peut faire qu'on avance, on fait un pas vers le faux, vers la vérité. L'une des choses qui peut faire qu'on fasse un pas vers la vérité, c'est qu'on l'arrête. On ne va pas passer tout le temps à dire arrêtez, arrêtez-le, arrêtez-le, et on ne l'arrête pas. Et on ne l'arrête pas. Et on ne l'arrête pas. Parce qu'il n'y a qu'une fois qu'il sera mis aux arrêts, sommet de s'expliquer devant le procureur et tout ça là, qu'on va commencer à démêler le vrai du faux. Mais il faut qu'on commence quelque part. Et Martinez, de par sa voix, de par ses émissions, de par la dernière enquête sur laquelle il travaillait, nous donne une piste vers laquelle on peut d'abord commencer par ouvrir la brèche de la justice pour comprendre ce qui se passe. La piste s'appelle le Zomlor des Zomlor. Parce que dans les histoires, là, on appelle ça le mobile. Qui a un mobile? Ça se voit quand tu écoutes Martinez, tu sens et tu sais que le bonhomme a un mobile. Ok? Donc, il doit maintenant nous donner un alibi. Quand on entend que si quelqu'un disparaît aujourd'hui, on dit qu'il avait d'abord les problèmes avec qui gagnait à sa disparition et tout et tout. Il a quand même quelqu'un avec qui il était face à face. Il avait rendez-vous aujourd'hui, le jour là. Ça, c'est un jour avant. Ça, c'est un jour avant cette émission. C'est un jour avant que Martinez ne soit embarqué. Un jour avant. Donc, on estime donc, si je vous suis bien, ça veut dire donc... Il a dit aux hommes là qu'on a rendez-vous à la poste. Les hommes n'est pas parti à la poste, les hommes sont partis plutôt le prendre par derrière. Mais même ça, alors si les hommes ne devaient pas être chez lui, pour le respect de la justice, pour le respect de l'état de droit, pour le respect seulement du fait qu'on est des Camerounais et que le monde nous regarde, il devait déjà avoir été interpellé au moins 2 fois, arrêté et auditionné. Et ça devait être connu du public. Connu du public. Les enfants. La question qu'on se pose, pourquoi il n'est pas jusqu'à présent devant le procureur pour répondre de ses actes? La réponse est simple. Le procureur ne veut pas avoir les problèmes avec Laurent Esso. Amougou est le patron des magistrats. La seule personne qui peut l'arrêter là, c'est Pomba. Et pour que Pomba l'arrête, il faut que nous on aille arrêter Pomba. Et il faut donc aller mettre la main au collet à Pomba. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Essayez de rejoindre l'appel de Yaoundé de Chantal Tulé. Il y a un autre appel qui est organisé à Paris. J'ai vu sur Internet. Pour se mobiliser devant l'ambassade. C'est aussi un appel. Il faut pouvoir s'organiser pour ça. C'est ce mois de janvier. Ok les enfants? C'était le premier podcast de la journée. Il est un peu fâché, Yoda. Ah, il n'est pas content. Il n'aime pas se lever très tôt. Il nous dit que, mais pourquoi, c'est quoi cette histoire de podcast de 8 heures, alors que nous on faisait toujours nos trucs à midi. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, il va apprendre à travailler pour vivre. Donc, il se réveille à 7 heures. Celui qui ne veut pas, il laisse. Allez, les enfants. Allez bosser. C'était papa.